7h40 sur Europe 1. On a beaucoup parlé de monde d'après ces derniers temps. Et si ce monde d'après, c'était celui de pandémie à répétition? Que faut-il adapter, anticiper pour ne pas subir un choc comme celui du Covid en 2020? Notre modèle de production, notre comportement vis-à-vis de la biodiversité en question, avec mon invité, l'économiste Benjamin Corria, auteur de La pandémie, l'Anthropocène et le bien commun, aux éditions Les Liens qui libèrent. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Benjamin Corria. Bonjour. Alors d'abord, simplement, un peu de pédagogie peut-être, définissons ces termes. Alors pandémie, bien commun, on comprend. L'Anthropocène, c'est une notion qui est plus débattue. C'est l'idée que nous sommes entrés dans une ère où l'impact de l'humain sur la planète est visible, quantifiable, mesurable scientifiquement. Non seulement mesurable scientifiquement, vous avez tout à fait raison, mais surtout provoquant des déséquilibres de l'écosystème naturel Terre. Et la forme la plus visible, mesurée, etc., c'est les gaz à effet de serre et le changement climatique. Donc l'Anthropocène, c'est une ère de dérèglement, si on peut dire, liée à l'intensité de l'activité industrielle humaine. Voilà. J'en viens à notre sujet. Ce risque pandémique, le risque sanitaire à échelle mondiale, Benjamin Corria, vous dites, il va falloir s'y habituer. Oui, il va falloir s'y habituer et évidemment, je n'ai pas sorti ça de ma petite tête, si je peux dire. Un grand nombre de virologues, d'infectiologues, etc., à l'occasion de la pandémie du Covid-19 ou de la Covid-19, ont fait observer que c'était une pandémie particulière, parce que c'est ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire qui se transmet des animaux aux hommes, et que ces zoonoses sont en multiplication accélérée depuis 30 ans. Alors, il y a eu... C'est pas la zoonose qui est nouveau, c'est l'accélération, l'échelle mondiale ? Voilà, exactement. Ce qui est nouveau, c'est pas la zoonose, parce qu'il y en a toujours eu, si on peut dire. Ce qui est nouveau, c'est que depuis 30 ou 40 ans, elle se multiplie. Alors, simplement, il y a l'actualité qui vous donne aussi raison, Benjamin Corria, ce matin. Je le mentionne, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, associée au chercheur Yazdan Yazdanpana, membre du conseil scientifique, annonce ce matin la création d'une agence pour le suivi des maladies émergentes et infectieuses. Là, ce matin, dans le Figaro. Bah oui. Ça veut dire que concrètement, là, ce qu'on connaît, qui est exceptionnel et qui nous bouscule tant, le Covid, c'est un entraînement ? Eh ben, c'est pas un entraînement. Enfin, on peut dire c'est un entraînement. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une occurrence qui va se reproduire dans l'avenir. Alors, on peut pas dire quand, comment, etc. Mais ce qui est certain, c'est que cette transmission de maladies des animaux aux hommes va se multiplier, et pour plusieurs raisons. La première, c'est pour parler vite, ce qu'on appelle les déforestations, plus généralement toutes les formes de destruction de la biodiversité, qui font que on se met en présence de faune sauvage qui portent des virus, qui sont contrôlés dans des espaces pluriels, divers, etc., parce qu'ils sont bloqués par la diversité. Quand on casse la diversité, quand on introduit de la monoculture, quand on va profond dans les forêts, on libère... C'est une digue qu'on rompt, en fait. C'est une digue qu'on rompt. On rompt des digues, exactement. Okay. C'est un peu la même idée que quand on parle de fonte des glaces et de libération de bactéries anciennes. Exactement, c'est la même logique. L'autre argument que vous avancez, c'est celui de notre mode de production, celui de l'élevage intensif. Exactement. Mais c'est notre mode de production doublement. D'une part, c'est ce que j'appelle avec d'autres l'extractivisme, c'est-à-dire le fait d'aller à chaque fois plus profond dans les forêts, d'aller creuser sous les pôles, etc. Et puis l'élevage industriel intensif hors sol, en particulier pour les volailles, mais pas seulement, parce que maintenant ça se multiplie pour toutes sortes d'animaux, est un nid à virus, parce que pour plusieurs raisons. Mais la raison principale, c'est que c'est des variétés uniques qui sont nourries de manière très largement chimique, et l'unicité favorise la diffusion du virus. Lorsqu'on a des espèces assez différentes, vous voyez, qui convivent sur un espace, le virus, il est bloqué. Parce que il passe dans certaines espèces, pas dans d'autres. Quand on est dans l'uniformité, et on le voit, on quitte en l'occurrence le Covid, on le voit dès qu'il y a une grippe aviaire qui peut être véhiculé par des oiseaux migrateurs, on est inquiet pour les élevages intensifs chez nous. Toutes les semaines, on détruit des oies, des poulets, etc. Alors c'est pas tant un épidémiologiste ni un climatologue pour parler de ces questions que j'ai en face de moi. C'est un économiste. Et l'économiste que vous êtes nous dit qu'il faut quoi ? Il faut s'adapter déjà,
anticiper de nouvelles crises comme celle du Covid ? Oui, absolument. Mais comment ? Absolument. Alors, le mode principal, c'est qu'il faut, j'ai envie de dire, radoucir nos modes d'exploitation. Il faut arrêter avec l'extractivisme forcené. Il faut protéger la biodiversité. Si vous voulez, mon livre était à peine sorti. Il est sorti le 4 novembre. Et le 18 novembre, la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les écosystèmes. Voilà, oui, c'est l'équivalent, je le dis en un mot, c'est l'équivalent, le GIEC pour le climat, l'IPBES pour la biodiversité. Voilà, exactement, c'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, a dit nous sommes rentrés dans une ère de pandémie à répétition. Pour exactement la même raison. Mais donc la solution, Benjamin Corrias, c'est quoi ? C'est d'arrêter les échanges internationaux ? C'est d'arrêter les voyages ? Certainement pas. C'est pas d'arrêter les échanges internationaux, mais c'est de les réglementer de manière à ce qu'il y ait des normes sanitaires et des normes environnementales strictes, de faire en sorte qu'elles soient respectées, de mettre un frein sur l'extractivisme, de protéger la biodiversité, de revenir à des agricultures basées sur la diversité, respectueuses des cycles naturels. Il faut arrêter autant que possible avec l'élevage hors sol. Bon, il y a toute une série de choses qu'il faut faire. Ça va pas se faire en un jour, mais si on prend la direction, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Alors on parle de risques, de catastrophes, de pandémies. Alors je voudrais juste que nos auditeurs qui sont à l'écoute ce matin et qui se disent mais qu'est-ce qui nous fait Béliard ce matin ? On est confinés jusqu'à 2150 ? Non. Vous dites, je ne suis pas pessimiste, on peut inverser la tendance. Oui, je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas effondriste, parce que voilà, parmi les gens qui s'intéressent à l'environnement et à l'anthropocène, il y en a qui disent ça y est, c'est fini, c'est trop tard. Moi, je ne le crois pas. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que simplement le Covid et la diminution des activités industrielles a fait que les gaz à effet de serre ont diminué de 19%. Oui, mais à quel prix ? À quel prix ? Pardonnez-moi, sur l'économie, sur l'emploi, sur la vie des entreprises. Parce que ça nous a été imposé brutal. Mais si on choisit d'y aller doucement, progressivement, d'utiliser davantage d'énergie verte, d'utiliser davantage de polyculture, d'arrêter de creuser sous l'épaule. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller creuser sous l'épaule ? C'est une folie, vous voyez. Benjamin Corrias, un dernier mot par rapport à cette pandémie que nous traversons et cette remise en question aussi, le monde d'avant, le monde d'après. Qu'est-ce que ça a de si spécial ? Je sais que j'ai un peu posé la question déjà, mais quand on reprend l'histoire, la grippe espagnole, c'est il y a un siècle, c'est 50 millions de morts. La grippe asiatique des années 50. Chez les Grecs, on retrouve des récits de la peste d'Athènes il y a près de 2500 ans. Finalement, l'humanité, elle connaît ce genre d'épreuves. Mais oui, elle connaît, mais une fois tous les siècles, une fois tous les 2 siècles, etc. Ce qui a changé, c'est d'une part l'occurrence pour que ça se passe, du fait de cet extractivisme, la destruction, et puis le fait que la mondialisation, c'est-à-dire que on a établi des routes à travers l'ensemble de la planète qui font que les virus circulent beaucoup plus vite et vont partout. Juste un exemple, le SARS-CoV-2 qui est né à Wuhan, il s'est retrouvé, semble-t-il, d'abord dans la région du nord de l'Italie. Pourquoi ? Parce qu'il y a des communications industrielles entre le nord de l'Italie et Wuhan, qui est aussi une plateforme industrielle. Et de là, ça a essaimé partout. Donc, ce qui a considérablement changé, c'est 2 choses. Premièrement, l'extractivisme, etc., il n'a jamais été à ce niveau-là. Et puis, deuxièmement, les routes commerciales et industrielles qui véhiculent les virus. Réflexion pour ce fameux monde d'après. Et si nous étions en pleine répétition générale et si nous connaissions des pandémies à répétition, merci Benjamin Corrias, économiste, auteur de La pandémie, l'anthropocène et le bien commun aux éditions Les Liens qui libèrent. Lisez-le pour réfléchir à ce qu'est ce monde d'après justement dans lequel le mieux ce serait d'être adapté. 7h49.